Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Mamadi Doumbouya, a marqué la matinée de ce lundi 2 février 2026 par une immersion citoyenne à Kaloum à travers un tour à vélo suivi d'une marche pédestre dans les principales artères de la commune. Bien plus qu'une simple activité sportive, cette initiative du chef de l'État à forte portée symbolique illustre l'engagement constant du président Mamadi Doumbouya en faveur de la promotion d'un mode de vie sain, tout en affirmant sa volonté de rester très proche des réalités quotidiennes des populations. À travers ce geste, le président de la République met en avant des valeurs essentielles telles que la santé publique, la proximité avec les citoyens et la cohésion sociale. L'ambition conviviale et populaire qui a accompagné cette sortie, rythmée par les ovations et marque d'enthousiasme des citoyens, témoigne de l'adhésion des populations à cet exercice devenu familier pour le chef de l'État. Une dynamique qui renforce davantage le lien de confiance et de proximité avec le président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya et le peuple souverain de Guinée. De retour au palais présidentiel, le Premier ministre chef du gouvernement Amadou Ouriba est venu saluer le chef de l'État. Le président de la République a pris le temps d'échanger longuement avec son Premier ministre. C'est une rencontre hautement stratégique qui s'est tenue entre le président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya, et les forces vives de l'économie nationale. Le chef de l'État a échangé avec les acteurs du secteur privé guinéen dans un esprit de dialogue franc et constructif au cœur même des enjeux de développement économique du pays. À travers cette rencontre, le secteur privé a exprimé sa volonté de recevoir des orientations claires du chef de l'État, convaincu de son rôle central dans la transformation économique de la Guinée. Ainsi, quelques semaines après son investiture, le président de la République a tenu à rencontrer le secteur privé qu'il considère comme un pilier stratégique du développement national. Il a réaffirmé l'engagement de l'État à créer un climat propice à une collaboration saine, équilibrée et collégiale entre les pouvoirs publics et les acteurs économiques, fondés sur la confiance et la responsabilité partagée. À la suite de mon investiture, j'ai tenu à vous rencontrer en priorité car je demeure convaincu que la transformation économique durable de notre pays repose sur un secteur privé plus fort, responsable et pleinement engagé aux côtés de l'État. L'État continuera d'agir pour créer un environnement favorable à l'investissement, à l'innovation, à la compétitivité et à l'émergence. Les réformes engagées pour moderniser l'administration, améliorer le climat des affaires et renforcer la transparence se poursuivront avec détermination dans le cadre de ma vision Simandou 2040, qui vise une croissance inclusive, responsable et génératrice d'emplois durables. À l'approche du mois saint de Ramadan et du carême chrétien, période de solidarité et de partage, le chef de l'État a lancé un appel fort aux opérateurs économiques, les invitant à alléger le coût des produits de première nécessité afin de soulager les populations. Un effort auquel l'État a déjà apporté sa contribution, notamment par la suppression de certaines taxes jusqu'au 31 mars 2026.
ainsi que par l'ouverture du port autonome de Conakry 24 heures sur 24, dans l'objectif de garantir la fluidité des opérations et la disponibilité des marchandises sur le marché. À l'approche du mois saint de Ramadan, période de solidarité, de partage et de responsabilité collective, j'invite l'ensemble des opérateurs économiques à œuvrer activement pour l'allègement du coût des produits de première nécessité. Ce geste contribuera directement à la conservation du pouvoir d'achat de nos concitoyens et au bien-être de nos populations. L'État, pour sa part, a déjà consenti les efforts importants, notamment la suppression des surestaries jusqu'au 31 mars prochain, ainsi que l'ouverture du port autonome de Conakry 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, afin de fluidifier les importations, réduire les coûts logistiques et soutenir l'activité économique. Ces mesures s'inscrivent dans une volonté constante d'accompagner le secteur privé, les commerçants, les producteurs et l'ensemble des acteurs économiques. Le président de la République a également insisté sur la nécessité de faire de la production locale une priorité nationale. Produire en Guinée, consommer guinéen, une orientation claire visant à renforcer l'autosuffisance alimentaire et à réduire la dépendance aux importations. Je souhaite également partager avec vous ma vision de façon très claire en faveur du contenu local et de la souveraineté économique. La priorité à la production locale constitue un axe stratégique majeur, notamment dans les secteurs agricoles, agro-industriels et l'élevage. Notre ambition est sans équivoque: produire, transformer et commercialiser davantage de produits locaux afin de renforcer durablement notre sécurité alimentaire, créer de la valeur sur notre territoire national et consolider notre indépendance économique. Cette orientation constitue une priorité absolue pour les années à venir. Soyez rassurés que l'État continuera à prendre toutes les dispositions nécessaires pour soutenir vos activités, encourager l'investissement productif et renforcer notre partenariat stratégique au service du développement national et du bien-être de nos populations. Ensemble, dans un esprit de confiance, de responsabilité et de patriotisme économique, poursuivons la construction d'une économie prospère, résiliente et durable pour notre pays. La rencontre a été ponctuée par une séance de questions-réponses au cours de laquelle plusieurs acteurs du secteur privé, au nom de leurs pairs, ont exposé l'ensemble de leurs préoccupations. Ils n'ont pas manqué de saluer par ailleurs les efforts déjà consentis par les autorités pour l'amélioration du climat des affaires. Je remercie Monsieur le Président de nous avoir donné l'honneur de nous exprimer devant lui et surtout toutes nos félicitations par rapport à son élection à la magistrature suprême. Encore, on le remercie pour avoir dédié son mandat à la cause féminine, ce qui vraiment nous encourage. Ma question porte autour du dédouanement en Guinée. Et le dédouanement ne facilite pas la baisse des prix de certains denrées, surtout le secteur dans lequel moi j'évolue. Ma question, c'est comment est-ce que l'État, Monsieur le Président, vous allez mettre à la disposition des agriculteurs, des éleveurs guinéens, des chambres, au niveau de toutes les préfectures de la République de Guinée, pour des intrants agricoles, des semences,
et puis des produits phytosanitaires, plus les équipements dignes de nom. Excellence, Monsieur le Président, vous avez tout de suite parlé des accompagnements que vous avez effectués le cas de la situation du port de Conakry. Il faut que ce soit clair pour tout le monde. Ce que nous vivons aujourd'hui en Guinée, la même situation, le Sénégal, le Togo, les autres pays vivent la même chose. Mais vous avez pris votre bâton de pèlerin pour résoudre le problème de la Guinée. C'est une première dans l'histoire. Une première dans l'histoire de bénéficier 3 mois et demi de la suspension de surestarie. C'est votre combat, Monsieur le Président. Nous avons tenu une réunion avec l'ensemble des acteurs qui importent les denrées de grande consommation pour essayer de prendre toutes les dispositions pour signer une convention de respect des prix des denrées. Cette convention sera signée dans cette semaine. C'est pour vous dire que nous sommes en avance pour prendre les dispositions pour vous reconnaître tout ce que vous nous avez offert. Le simple doléance que j'aurais souhaité porter à votre connaissance, c'est la possibilité d'acquisition des espaces pour construire des entrepôts pour permettre aux importateurs de conserver des denrées de grande consommation pour la sécurité alimentaire. Les échanges ont porté entre autres sur la prolifération des arrêtés conjoints, la question des entrepôts de stockage, ainsi que divers obstacles entravant la compétitivité des entreprises. Le ministre secrétaire général de la présidence, ainsi que les ministres en charge de l'agriculture, de l'industrie et du commerce ont apporté des éclairages techniques en appui aux orientations présidentielles. C'est un chef de famille, un chef d'État qui est soucieux de la vie de ses concitoyens, en mettant l'accent en avant la promotion du contenu local. Faire de la Guinée une terre de création de richesses et de valeurs par des Guinéens et avec des amis des Guinéens investis en Guinée. Et dans cette démarche, vous avez également fait en sorte d'alléger au mieux le coût des frais et des charges pour nos opérateurs qui sont ici dans la salle, pour que cela puisse être répercuté directement sur la population à la base. L'ensemble de ces mesures-là démontrent encore une fois clairement votre attachement au bien-être de nos concitoyens. Et nous pouvons comprendre que quand des opérateurs économiques, des chefs d'entreprise se trouvent devant le chef de l'État, que des sujets soient exposés de manière à faire entendre leurs préoccupations et les préoccupations de leur corporation. Mais nous pouvons vous rassurer, Monsieur le Président, que l'ensemble de ces sujets sont des sujets connus et des sujets avec lesquels nous sommes en train de travailler avec l'ensemble de ces secteurs. Et que ce soit dans le domaine de la banque, que ce soit avec la CGI, que ce soit avec les chambres, c'est des sujets connus. Et nous travaillons également avec l'ensemble de ces opérateurs et ces acteurs de manière à mettre clairement en application votre instruction. Aujourd'hui, on est dans une nouvelle dynamique, une Guinée nouvelle, c'est la 5e République. Beaucoup de choses ont été faites, les défis restent énormes, mais je pense qu'il est important que nous puissions, comme vous l'avez tout à l'heure fait, reconnaître les efforts consentis par le gouvernement, par le chef de l'État, pour améliorer le panier de la ménagère, pour faciliter les investissements et également donner la priorité au contenu local. Nous avons quand même la loi sur le contenu local qui a été votée l'année dernière et plusieurs lois également qui sont en train d'être prises pour s'assurer que les préoccupations des uns et des autres soient prises en compte. Nous prenons également note des différentes préoccupations concernant ces textes réglementaires qui seront bien sûr en conformité avec la nouvelle Constitution pour que nous puissions ensemble discuter des problématiques que vous posez au quotidien et voir comment nous allons pouvoir trouver des solutions. Concernant notamment le secteur agricole en spécifique, nous prenons bonne note des problématiques liées au stockage et aux entrepôts et l'entreposage concernant l'industrie ou bien le secteur agricole. Nous en prenons bonne note, nous allons faire des discussions à ce niveau avec les différentes chambres de commerce et de l'agriculture et travailler en synergie pour que nous puissions répondre à ces questions communes. Concernant le stockage, nous avons un projet au niveau de la pêche, Kunkui, qui est plus de 128 millions de dollars, qui est prévu dans ce projet des entrepôts, des constructions au niveau des grands axes guinéens. Nous allons travailler en synergie afin que chacun puisse pouvoir bénéficier de ces entrepôts frigorifiques au niveau de toute la Guinée. Cette 5e République prouve à suffisance par la vision du président de la République
Et d'où l'intérêt de cette rencontre avec le secteur privé pour trouver enfin la solution du secteur privé. Une rencontre qui marque une nouvelle étape dans le dialogue entre l'État et le secteur privé et qui traduit la volonté affirmée du chef de l'État de bâtir une économie inclusive et performante. Un partenariat stratégique appelé à se renforcer dans la durée au service de la croissance, de la création d'emplois et du mieux-être des populations guinéennes. La République de Guinée a franchi une étape majeure dans le renforcement de la coopération académique Sud-Sud avec le Royaume du Maroc. Sous la conduite de M. Djiba Diakité, ministre directeur de cabinet de la présidence et président du comité stratégique de Simandou, s'est tenue ce mercredi 4 février 2026 la cérémonie officielle de signature de la convention de partenariat entre le Service national des bourses extérieures SNAD et l'Université Mohamed VI Polytechnique UM6P du Royaume du Maroc. La cérémonie s'inscrit dans le cadre du déploiement de l'initiative Simandou Academy, un volet central du programme Simandou 2040, et s'est déroulée en présence des conseils de la présidence, de l'ambassadeur du Royaume du Maroc en République de Guinée, des cadres du SNAB, ainsi que d'une importante délégation de l'Université Mohamed VI Polytechnique et des membres du conseil d'administration du SNAB. Cet accord stratégique traduit la vision du président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya, qui place le développement du capital humain au cœur de la transformation économique et sociale de la Guinée, avec une attention particulière à l'accès des filles et fils du pays à des formations supérieures de très haute qualité conformément aux 3 objectifs de Simandou Academy, à savoir promouvoir l'excellence dans l'éducation, la recherche et l'innovation en République de Guinée à travers la création d'établissements de référence à l'image du Prytanée militaire de Guinée, concevoir et bâtir des infrastructures éducatives de dernière génération répondant aux standards internationaux d'une éducation de qualité et tisser des liens avec les meilleures écoles et universités à travers le monde pour garantir une formation de haut niveau, ouverte sur le monde et ancrée dans les réalités guinéennes. À travers l'initiative Simandou Academy, la Guinée affirme sa volonté d'investir durablement dans les compétences nationales, notamment dans les secteurs stratégiques indispensables à la réussite du programme Simandou 2040. Dans son allocution, le président du comité stratégique de Simandou, M. Djiba Diakité, a souligné que ce partenariat avec l'UM6P, université de référence sur le continent africain, reconnu pour son excellence en matière de recherche appliquée, d'innovation et de développement durable, s'inscrit pleinement dans la vision stratégique du chef de l'État pour la valorisation du capital humain guinéen. Le programme Simandou 2040, qui est la vision de son excellence, le président Mamadi Doumbouya, a placé au cœur de ce programme le capital humain, qui est incarné par l'initiative Simandou Academy. Pour lui, il ne voit pas de développement sans capital humain. Il faudrait que nous continuions à accepter de se former aujourd'hui et demain pour une élite africaine qui est pleinement capable de défendre les intérêts stratégiques de nos différents pays, aujourd'hui et demain, dans un esprit de... De mon point de vue, nous ne sommes pas simplement réunis ici pour signer un simple document administratif. Je pense que c'est aussi le témoignage des relations de coopération et d'amitié qui existent entre nos 2 pays depuis des décennies. Signer ces documents, c'est aussi un engagement devant l'histoire que nous prenons. L'engagement de sceller une alliance stratégique au service de la connaissance, de la recherche, de l'innovation, du développement du capital humain. Le service national de bourse extérieure, le Sénat, porte cette mission essentielle qui est le socle
de développement de notre pays, celle de permettre aux jeunes Guinéens d'accéder à les meilleures formations à l'étranger et bien évidemment revenir servir la nation. Le choix de l'université Mohamed VI Polytechnique du Maroc n'est pas le fruit du hasard, je pense que vous l'aurez compris. L'ambassadeur, son Excellence, le signifiait tout à l'heure, c'est une passion pour l'éducation que nous partageons. C'est aussi une passion pour l'excellence et la recherche et l'innovation. Les piliers fondamentaux de ce programme reposent essentiellement sur la formation des ressources humaines de qualité, capables de concevoir, de piloter et de pérenniser les grandes mutations économiques, scientifiques, technologiques, de recherche, d'innovation dans notre pays. Je pense que le projet Simandou, qui est le catalyseur que nous utilisons pour la mise en œuvre du programme Simandou 2040 à travers la vision du président, en est aujourd'hui pour nous une grande opportunité historique. Mais il nous faut du capital humain de qualité pour continuer à absorber des emplois, l'expertise. Il nous faut du capital humain pour continuer à structurer des business autour de ce projet. Du capital humain pour être capable d'anticiper le transfert de compétences et de technologies. Et pour nous, c'est là où l'initiative Simandou Academy a tout son sens. Il a été pensé par le président de la République, structuré essentiellement autour de 3 objectifs clés. Le premier, c'est l'excellence éducative, de la recherche et d'innovation. Comment promouvoir l'excellence éducative? Le deuxième objectif de Simandou Academy, c'est comment créer des partenariats stratégiques avec des grandes universités, des grandes écoles d'ici et d'ailleurs. Nous en sommes aujourd'hui une mise en œuvre pratique de cet objectif clé. Et puis le troisième objectif qui est aussi de pouvoir bâtir des infrastructures modernes adaptées à cette éducation d'excellence, à ces centres de recherche, mais aussi un environnement d'innovation d'excellence. Cette convention pour nous est clairement un acte fondateur sans précédent. Elle engage notre responsabilité collective envers la jeunesse à travers la mise en œuvre de la vision du chef de l'État, son Excellence le Président Mamadi Doumbouya, mais également elle engage notre responsabilité envers l'État guinéen, mais surtout envers l'avenir de notre pays. Il a rassuré que la dynamique engagée se poursuivra afin de doter la Guinée de compétences solides, capables d'accompagner la mise en œuvre des grands projets structurants et de soutenir durablement la vision de développement socio-économique portée par le président Mamadi Doumbouya. Permettez-moi juste de rappeler une des phrases du président de la République lors de son investiture, son Excellence le président Mamadi Doumbouya. Je cite: « Ce mandat est pour les femmes parce qu'il n'y a pas de développement durable sans la pleine participation des femmes. Elles sont la force motrice de notre économie et de notre société. C'est pour nos mères qui se battent chaque jour pour nourrir nos familles. C'est aussi pour notre jeunesse entreprenante et courageuse, la promesse d'avenir de notre nation. » Fin de citation. Son Excellence Mamadi Doumbouya. Quand je vois les statistiques de l'UM6B avec 55% d'étudiantes
actuellement formés. Cela m'interpelle par rapport à cette vision du président de la République. Et pour lui, son mandat pour les 7 prochaines années, c'est les femmes et les filles. Et je pense que nous avons fait clairement le bon choix stratégique d'envoyer cette mission avec l'accord du président du conseil d'administration de l'OCP. Je profite à l'occasion de lui adresser mes sincères salutations à travers vous. Mais c'est aussi surtout l'occasion pour nous de saluer respectueusement la vision de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, pour sa vision de coopération entre nos deux pays, pour une Afrique pleinement capable d'assumer sa souveraineté politique, mais également économique. Cette convention ouvre l'accès à des formations de haut niveau, allant de la licence au doctorat, ainsi qu'à des formations techniques, professionnelles et exécutives dans des domaines clés tels que l'ingénierie et la recherche appliquée, l'agriculture moderne et la nutrition des cultures, l'industrie et le management HSE, le numérique, l'intelligence artificielle et la cybersécurité, les énergies renouvelables, la gestion des risques et l'innovation technologique. La signature aujourd'hui est une concrétisation d'activités et d'un travail qui a démarré depuis l'année dernière, mai 2025 en fait. On a eu une mission du comité stratégique qui s'est rendue au Maroc, qui a visité les installations universitaires et éducatives de l'écosystème OCP. Donc sous la présidence de son Excellence le président Mamadi Doumbouya, mais aussi le président du comité stratégique de Simandou, nous avons eu à travailler très fort autour des accords nécessaires justement pour accélérer l'excellence éducative en Guinée et offrir des opportunités aux lauréats et aux boursiers guinéens dans le cadre de Simandou Academy. Donc aujourd'hui, c'est réellement un grand jour. Nous avons un mandat qui a démarré il y a quelques semaines autour des jeunes, des femmes, et aujourd'hui, cette convention permettra d'envoyer des jeunes et des femmes brillantes de notre système éducatif pour aller se former au Maroc et revenir justement servir le pays. Au-delà de l'offre académique, le partenariat prévoit un parcours structuré comprenant un accompagnement personnalisé, un suivi académique rigoureux, une orientation professionnelle et des opportunités concrètes d'insertion et de valorisation des compétences. Pour le directeur général adjoint du SNAB, Abou Nabé, la signature de cette convention constitue un choix stratégique majeur, investir dans l'intelligence, la compétence et la jeunesse guinéenne afin de préparer les ressources humaines capables de porter la croissance et la souveraineté économique du pays. La signature de cette convention, c'est la concrétisation de la vision de son Excellence M. Mamadi Doumbouya, président de la République, qui a déjà dédié son mandat aux femmes et aux jeunes. Et qui dit développement durable, qui dit la formation du capital humain. L'UM6P, c'est une institution de renom international aujourd'hui, mais aussi qui offre des formations à vocation africaine, qui est en train d'aller dans le sens de ce que nous voulons faire. Donc nous avons essayé d'uniformiser toutes les priorités nationales et aussi des formations qui sont dispensées au sein de l'UM6P. Et on a vraiment pris un engagement de travailler ensemble pour que nos deux pays sortent victorieux dans ce que nous venons de faire. Et donc, on est vraiment disposé à faire tout le travail nécessaire et aussi à étudier les dossiers qui vont être soumis au SNAB pour être recrutés ou pour être admis à l'UM6P. Donc, c'est la formation de l'excellence. La Guinée a fait un choix. Ce choix, c'est d'investir dans ses étudiants, d'investir dans ses femmes, d'investir dans ses compétences. Donc là-dessus, il n'y a pas de débat. Et au retour, tous les boursiers qui vont être sélectionnés pour partir étudier à l'UM6P au Maroc, le SNAB est aussi en train de travailler sur une politique d'insertion professionnelle afin de faciliter les différentes intégrations. Ce projet a été lancé en fin d'année 2025 qui va continuer en cette année 2026 pour que ensemble nous puissions développer notre pays. Il n'y a pas de fuite de cerveau dorénavant. Et le SNAB est ouvert 24 heures sur 24
Et tous les boursiers peuvent dorénavant contacter le SNAP pour quelque souci que ce soit. On est ouvert à tout moment. Fidèle à sa vocation africaine et à la coopération sud-sud, l'université Mohamed VI Polytechnique s'engage à accueillir et à former pour les années à venir des ingénieurs, chercheurs et cadres guinéens appelés à devenir les piliers du développement national. La convention porte notamment sur la collaboration académique et scientifique, l'engagement conjoint dans la formation des étudiants guinéens, ainsi que la mise en place des mécanismes de suivi et d'évaluation garantissant la performance et la durabilité du partenariat. Nous sommes venus ici pour signer une convention avec le SNAP. Il faut savoir que l'université Mohamed VI Polytechnique est une université pluridisciplinaire qui a été inaugurée en 2017, qui compte déjà 3 campus et qui intervient sur divers domaines stratégiques tels que les sciences et la technologie, tout ce qui est les domaines médicaux, tout ce qui est la gouvernance et aussi le business et management. Donc nous sommes ravis de compter déjà à ce jour 8700 étudiants et nous sommes très fiers aussi de compter aujourd'hui une majorité de jeunes étudiantes. Nous avons 55% de nos étudiants qui sont des jeunes filles et l'université est une université qui est vraiment tournée vers l'Afrique. Et nous sommes ravis ici aujourd'hui d'être là pour cette convention qui nous lie au SNAP, avec l'objectif d'accueillir dès cette année et d'ici les prochaines années, des étudiantes et des étudiants de Guinée pour venir se former au Maroc et ainsi rester sur le continent africain pour ensuite revenir au pays et devenir les futurs leaders guinéens de demain. Nous venons d'assister à la cérémonie de signature d'une convention entre l'Université Mohamed VI Polytechnique, UM6P, et le Service national des bourses extérieures de la Guinée, SNAB. Cette convention rentre dans le cadre du partenariat historique entre le Royaume du Maroc dans le domaine et dans le volet académique. Comme vous le savez, le Maroc est un des principaux partenaires de la Guinée dans ce domaine depuis près d'une cinquantaine d'années. Et nous sommes fiers d'aujourd'hui d'avoir cette convention signée, donnant une nouvelle forme de coopération entre une université d'excellence marocaine qui aujourd'hui se classe parmi le top 5 d'Afrique et dans le top 400 du monde avec la République sœur de Guinée. Nous espérons que cette convention qui entre dans le cadre du partenariat global du Maroc avec la Guinée sur le plan de Simandou Academy plus précisément, nous permettra aussi d'asseoir une coopération plus diversifiée et plus orientée vers les besoins de la Guinée dans l'élaboration de sa future vision. Par cette signature, le SNAB et l'UM6P posent les bases d'une coopération ambitieuse, durable et orientée vers l'excellence, parfaitement alignée avec la vision du président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya, former aujourd'hui les compétences qui bâtiront la Guinée de demain. Le président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya, a procédé ce lundi 2 février 2026 à la nomination partielle de son gouvernement. Une première liste de 20 ministres sur les 29 que comptera le prochain gouvernement a été dévoilée à la télévision nationale. Une annonce très attendue une semaine après la reconduction de M. Amadou Ouriba au poste de Premier ministre chef du gouvernement et la présentation de la nouvelle architecture gouvernementale. Si la continuité domine, cette nouvelle équipe se distingue aussi par une volonté d'ouverture marquée par l'entrée de nouvelles figures au profil varié, issues aussi bien de la justice, de la sécurité que du secteur social. Parmi les nominations les plus symboliques figure celle d'Ibrahima Sori de Tunkara au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Magistrat reconnu, il s'est illustré en présidant le procès du massacre du 28 septembre 2009. Son arrivée envoie un signal fort dans un contexte où la crédibilité de l'appareil judiciaire
reste un enjeu majeur de la refondation et de la vision du chef de l'État. Magistrat de carrière très respecté dans le milieu judiciaire guinéen, Ibrahima Soridou Tunkara est l'ancien président du tribunal criminel ayant jugé le massacre du 28 septembre 2009. Réputé pour sa rigueur, son indépendance et sa maîtrise du droit pénal, son profil est perçu comme un gage de crédibilité judiciaire et de rupture avec l'impunité. C'est un choix symbolique fort pour assurer sur l'état de droit et la refondation de la justice guinéenne. Je remercie Dieu. Je remercie également Monsieur le Président de la République qui m'a nommé à cette lourde tâche. Je mesure l'ampleur de la mission et de la responsabilité qui sont les miennes dans les jours à venir. La justice est un secteur clé dans le développement d'un pays. Donc, je mesure toute la responsabilité qui sera la mienne. Je fais une main tendue à toute cette famille judiciaire et à tous les autres agents et fonctionnaires du ministère de la Justice qui font partie aussi de cette grande famille. Autre figure nouvelle, le général Ahmed Mohamed Ouri Diallo, nommé ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Ancien inspecteur général des forces armées, son profil traduit la volonté des autorités de poursuivre les réformes déjà engagées et de renforcer la gouvernance sécuritaire ainsi que la protection des citoyens. Général de division aérienne, Ahmed Mohamed Ouri Diallo est un officier supérieur de carrière issu des forces armées guinéennes. Pilote d'hélicoptères militaires formé notamment en France et au Cameroun, il a occupé des fonctions stratégiques au sein de l'institution militaire, dont celle d'inspecteur général des forces armées guinéennes. Titulaire d'un master en stratégie, défense et gestion de crise, il dispose également d'une expérience internationale acquise dans le cadre de missions de maintien de la paix des Nations Unies, etc. Son parcours, à la fois opérationnel et stratégique, en fait un profil de technicien appelé à piloter un département clé dans un contexte de réforme du secteur de la sécurité, de renforcement de la protection civile et de la confiance entre les forces de sécurité et les populations. L'ouverture s'exprime également sur le plan social et du genre. 2 femmes font leur entrée au gouvernement, confirmant la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya, de dédier son septennat aux femmes et aux jeunes. Dans cette perspective, Patricia Adeline Lama, ministre entrante, prend les rênes du tout nouveau ministère de la Femme, de la Famille et des Solidarités, un département clé au regard des défis sociaux actuels, tandis que Khaïté Sall hérite du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Khaïté Sall est une figure reconnue de la gouvernance sanitaire avec une solide expérience nationale et internationale dans la réforme des systèmes de santé, la gestion des crises sanitaires et la mobilisation des financements internationaux. Titulaire d'un master en administration publique spécialisé en administration des services de santé obtenu à Long Island University à New York, elle a bâti un parcours marqué par la modernisation des infrastructures sanitaires, le renforcement de la couverture sanitaire universelle et l'amélioration de l'accès équitable aux soins. Avant sa nomination, elle occupait le poste de secrétaire général du ministère de la Jeunesse, après avoir occupé la même fonction au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, où elle a joué un rôle central dans l'élaboration et la mise en œuvre de la politique nationale de santé et du plan national de développement sanitaire. Elle a notamment piloté plusieurs projets structurants soutenus par des partenaires tels que la Banque mondiale et l'Union européenne, contribuant à la mobilisation de plus de 400 millions de dollars pour le renforcement du système de santé guinéen. Son action a également porté sur la digitalisation du système d'information sanitaire, la gouvernance sectorielle, la préparation et la réponse aux urgences sanitaires, ainsi que le développement des ressources humaines en santé. Khaïté Sall
a également exercé comme chef de cabinet au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Cette expérience lui a permis de travailler au plus près des populations vulnérables et de développer une approche opérationnelle des politiques de santé publique. Son entrée au gouvernement marque une volonté de renouvellement et de professionnalisation de la gestion d'un secteur sous forte pression sociale et stratégique. Je suis animée par un sentiment de reconnaissance et de gratitude vis-à-vis du président de la République, son Excellence M. Mamadi Doumbouya, qui renouvelle sa confiance à ma modeste personne en me nommant ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Je suis animée par un sentiment d'engagement, par un sentiment de dévouement à rehausser le système de santé qui aujourd'hui est confronté à des défis énormes. Et le président de la République ayant placé la santé et le bien-être au pilier 5 de son programme de développement Simandou 2040, aujourd'hui compte sur nous pour rehausser le niveau des indicateurs de santé, pour offrir aux populations guinéennes l'accès à des services de soins de qualité. Et donc c'est un sentiment de fierté pour moi d'avoir l'opportunité de servir mon pays et de pouvoir participer activement au développement de la nation. Mon message à l'endroit tout d'abord des travailleurs du secteur de la santé, le secteur public et le secteur privé tout confondu, c'est un message d'unité, c'est un message d'union, c'est un message de solidarité et un message d'engagement collectif pour pouvoir ensemble rehausser le système de santé. Quant à Patricia Adeline Lama, elle est juriste de formation et titulaire d'un master en droit privé. Elle présente un parcours à la croisée du droit, de l'entrepreneuriat et de la gestion. Elle a exercé des responsabilités dans le secteur bancaire, notamment dans des fonctions juridiques et de gestion, avant de s'investir dans la formation professionnelle et l'accompagnement des initiatives entrepreneuriales. Ancienne responsable juridique et formatrice, elle est reconnue pour son engagement en faveur de l'autonomisation économique, de la promotion du leadership féminin et de l'encadrement professionnel. Sa nomination à la tête du ministère de la Femme, de la Famille et des Solidarités traduit ainsi une ouverture vers la société civile et le secteur privé avec un profil davantage orienté vers l'action, la gestion et les résultats que vers le militantisme politique traditionnel. Merci à mon Créateur pour le souffle de vie. Je voulais aussi remercier le chef de l'État, le président de la République, son Excellence, M. Mamadi Doumbouya. Je suis disponible et disposée à servir mon pays avec les membres de mon équipe. Monsieur le Président, dans son discours d'investiture, avait dit qu'il consacrait ce septennat aux femmes. Et qui d'autre qu'une femme pour mener à bien cette mission? Donc, je suis là pour mener à bien cette mission qui a déjà été commencée par mes prédécesseurs et j'espère qu'avec Dieu, nous arriverons à mener à bien cette mission. Sur le front économique, le chef de l'État confie le ministère stratégique et élargi de l'économie, des finances et du budget à Mariama Siré Silla. Précédemment ministre de l'Agriculture, elle a été une figure centrale de la campagne présidentielle. Un choix stratégique face aux enjeux budgétaires et de gouvernance économique. Son prédécesseur, Mourana Souma, change de cap et prend les commandes du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de l'innovation, tandis que Fassine Silla hérite du ministère des Infrastructures. Aux côtés de ces nouvelles figures, plusieurs ministres clés sont reconduits, traduisant un souci de stabilité et de continuité dans l'action publique, notamment au ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, avec le maintien du docteur Maurice Sanda Kouyaté. Au ministère de la Géologie avec Bouna Silla, à l'administration du territoire et de la décentralisation avec Ibrahim Khalil Kondé. Ainsi, au ministère de l'Éducation nationale, la restructuration est majeure. Alpha Bakar Bari hérite d'un ministère regroupant l'éducation, l'alphabétisation et la formation professionnelle, tandis que Dr Diaka Sidibé fait son retour à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique. La stabilité gouvernementale se lie également à travers la reconduction de plusieurs figures clés. Félix Lama, ministre de l'élevage, Fassou Teya, ministre de la pêche et de l'économie maritime, Moussa Moïsila, ministre de la culture, du tourisme et de l'artisanat,
qui revient plus renforcé, Ousmane Gawal Diallo, ministre des Transports et porte-parole du gouvernement, Jami Diallo, ministre de l'Environnement et du Développement durable, porte-parole adjointe du gouvernement, Selou Baldé, ministre de la Jeunesse et des Sports, ainsi que Tamba Benoît Kamano, ministre secrétaire général du gouvernement, et Elhadj Karamo Diawara, ministre secrétaire général des Affaires religieuses. Cette première liste ne constitue cependant qu'une étape. 9 ministres restent encore à nommer, laissant ouvertes les attentes sur l'équilibre final, le poids des technocrates et la profondeur réelle des réformes annoncées. Entre continuité assumée et ouverture ciblée, le nouveau gouvernement est désormais attendu sur le terrain des résultats, conformément à la vision et aux orientations claires de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Mamadi Doumbouya. Ce jeudi 5 février 2026, la présidence de la République a accueilli une cérémonie d'installation exceptionnelle. Son Excellence, le président de la République, Mamadi Doumbouya, a nommé 4 nouveaux conseillers à la présidence de la République. Il s'agit de M. Fana Souma, nommé conseiller en communication, Mme Rose Paula Prissemou, conseillère en charge des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle, M. Mahamadou Abdoulaye Diallo, conseiller en culture, tourisme et artisanat, et Dr Bernard Goumou, nommé conseiller principal du président de la République. La cérémonie, placée sous la supervision du vérificateur général de la République, Dr Joseph Tonia Doré, a été présidée par le ministre secrétaire général de la présidence, M. Amara Kamara, et le ministre directeur de cabinet de la présidence, M. Djiba Diakité. Étaient également présents des cadres de la présidence, ainsi que les familles et collaborateurs proches des nouveaux conseillers. La première allocution a été celle de Mme Rose Paula Prissemou. Elle a présenté les grandes lignes de sa mission: renforcer la sécurité numérique, investir dans le capital humain et encourager l'innovation et la créativité technologique en Guinée. La vision portée par Monsieur le Président de la République d'une Guinée moderne, souveraine, inclusive et tournée vers l'avenir trouve dans le numérique et l'intelligence artificielle des leviers stratégiques majeurs. Le monde dans lequel nous vivons connaît une transformation sans précédent. Le numérique n'est plus un secteur parmi d'autres. Il est désormais l'infrastructure invisible du développement, le moteur de la compétitivité, de l'innovation, de la gouvernance et de la justice sociale. L'intelligence artificielle, quant à elle, représente une opportunité historique pour accélérer notre développement, améliorer la qualité des services publics, renforcer la performance de notre économie, optimiser la gestion de nos ressources, mais aussi anticiper les défis de demain. Ma mission, telle que je la conçois, s'articulera autour de certains axes fondamentaux, dont faire du numérique et de l'intelligence artificielle des outils de souveraineté nationale, renforcer les stratégies dans notre sécurité numérique et notre indépendance technologique. Le deuxième axe s'alignera à mettre en œuvre la technologie au service du citoyen, tout en contribuant à une administration plus efficace, plus transparente et plus accessible, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'agriculture, de la justice et de la gestion publique. Aussi, nous travaillerons ensemble à investir dans le capital humain en accompagnant la formation des jeunes, des femmes, des talents guinéens afin qu'ils soient non seulement consommateurs, mais surtout créateurs de technologies et d'innovation. De son côté, le conseiller en communication, M. Fana Souma, s'est engagé à mettre toute son énergie et son expérience au service de la nation et de la vision du président de la République. Je m'engage à mettre toute mon énergie et toute mon expérience
et mon dévouement au service de la vision du chef de l'État, son Excellence Mamadi Doumbouya, dans son combat pour la réussite de la refondation de notre pays. Faut-il signaler que sous son leadership éclairé, son Excellence Mamadi Doumbouya a enregistré ces 4 dernières années des avancées significatives dans tous les domaines. La mise en œuvre du programme stratégique Simandou 2040 ouvre également des perspectives ambitieuses et structurantes pour l'avenir de la nation. Dans ce contexte, la communication institutionnelle constitue un levier essentiel pour assurer une information juste, cohérente et accessible, gage de compréhension et d'adhésion de l'ensemble de nos citoyens à l'action publique. C'est avec un sens élevé de responsabilité, un profond respect des institutions de la République et une détermination totale que j'entends servir le chef de l'État, son Excellence Mamadi Doumbouya, dans sa mise en œuvre de sa vision pour l'émergence d'une Guinée nouvelle, unie, souveraine et prospère. Pour le conseiller en culture, tourisme et artisanat, M. Mahamadou Abdoulaye Diallo s'est félicité du renouvellement de la confiance du chef de l'État et a promis de travailler pour le rayonnement de la culture guinéenne et le développement du tourisme et de l'artisanat. C'est un honneur pour moi de revenir dans cette grande maison que j'ai quittée il y a 2 ans. Je prends l'engagement de servir avec loyauté et dévouement le chef de l'État et à contribuer à la mise en œuvre de sa vision Simandou 2040. Dans mes nouvelles fonctions de conseiller de M. le Président, que je prends avec beaucoup de responsabilité, mais empreinte de beaucoup d'humilité, parce que nous aurons la lourde tâche de l'éclairer dans ces domaines de la culture, de l'artisanat et du tourisme, je sollicite humblement votre appui, nécessaire à la réussite de la mission, pour que nous puissions ensemble relever les défis. Le tourisme est un pilier mondial majeur, alliant développement économique, création d'emplois et valorisation du patrimoine, tout en nécessitant une transition urgente vers la durabilité pour protéger l'environnement et les communautés locales. L'enjeu est plus énorme que dans notre pays. C'est un secteur qui est encore assez négligé et que nous devons ensemble de relever par la force de nos bras et le leadership de notre chef. Avec la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République dans le secteur, et sous les auspices de la vision de développement durable Simandou 2040, nous allons sans doute contribuer à faire du pays l'une des plus grandes destinations touristiques du continent. Dr Bernard Goumou, ancien Premier ministre et désormais conseiller principal du Président de la République, a exprimé sa volonté de soutenir le chef de l'État dans la réalisation des défis et attentes qui lui incombent. Je reçois la présente nomination avec humilité, gravité et sens élevé du devoir. Être conseiller principal du président de la République, ce n'est ni décider à sa place, ni parler à sa place. C'est apporter la clarté nécessaire à sa décision, alerter avec respect, responsabilité et servir avec retenue. Je servirai son Excellence, Monsieur le Président de la République, avec fidélité, discrétion et sens aigu de l'intérêt général. Car son pouvoir, désormais légitimé par le peuple de Guinée, doit s'entourer de rigueur, de lucidité et de sagesse, afin que ses décisions honorent la République et servent durablement la nation. Ainsi, le vérificateur général de la République a rappelé les principes et fondements qui guident la République de Guinée, soulignant l'importance de l'intégrité et de la transparence dans l'exercice de ses fonctions. Nous sommes donc réunis pour accompagner des serviteurs de l'État, des hommes et des femmes qui ont fait leur preuve dans notre pays. Nous les connaissons tous et nous sommes témoins de leur expérience. Votre nomination est d'abord une reconnaissance.
mais elle est surtout une mission. Une mission exigeante, noble et profondément humaine, celle d'éclairer les décisions de M. le Président de la République. Et en tant que vérificateur général de Guinée, je voudrais rappeler combien la bonne gouvernance, la transparence et la redevabilité sont chères à la vision du chef de l'État. Mais au-delà des textes et des procédures, c'est surtout l'engagement personnel, d'éthique et d'amour de la patrie qui font la différence. Je vous invite à faire de cette haute responsabilité un véritable sacerdoce. Que votre action soit guidée par l'écoute, l'humilité et la richesse constante de l'excellence. Que chaque conseil donné, chaque décision accompagnée contribue à renforcer la confiance entre l'État et les citoyens. Président de la République, chef de l'État, à qui il a plu d'honorer de sa confiance, Dr Bernard Goumou, conseiller principal du président de la République, Monsieur Fana Souma, conseiller en communication, Monsieur Mahamadou Ablaï Diallo, conseiller chargé de la culture, du tourisme et de l'artisanat, Madame Rose Paula Prissimo, conseillère chargée des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle. Je vous déclare installé dans vos fonctions. Le président de la République, son Excellence M. Mamadi Doumbouya, entend consolider la Ve République par l'expérience, la compétence et la loyauté. En renouvelant sa confiance en ses personnalités, il rappelle à tous que servir la Guinée n'est pas un honneur passager, mais un engagement permanent au service de la nation. Investi de la confiance du président de la République, son Excellence M. Mamadi Doumbouya, les ministres de l'équipe partielle du gouvernement ont été installés ce mercredi 4 février 2026 dans leurs fonctions respectives. Empreinte de solennité, cette série de passations de services et d'installations a été officiée par le ministre secrétaire général du gouvernement, Tamba Benoît Kamano. Au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, la passation de services a eu lieu entre le sortant Yaya Kairaba Kaba et Ibrahima Sori II Tunkara, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Conformément au décret D 2026-008 PRG-SGG du 2 février 2026 portant nomination partielle des membres du gouvernement, signé par son Excellence le Président de la République, chef de l'État, Mamadi Doumbouya, que nous sommes réunis aujourd'hui pour procéder à la passation de charges entre le ministre de la Justice, garde des Sceaux sortant, M. Yaya Kairaba Kaba, et le ministre garde des Sceaux entrant, M. Ibrahima Sori II Tunkara. Je tiens à exprimer toute ma reconnaissance à son Excellence M. Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, qui, par 2 fois consécutives, m'a renouvelé sa confiance, m'a permis de contribuer à un niveau hautement stratégique au rayonnement de la justice dans notre pays. Je ne cesserai de prier Dieu de continuer à lui accorder la santé et l'énergie nécessaires dans son combat pour l'édification d'une Guinée toujours plus prospère. Je mesure pleinement la portée de la confiance que m'accorde son Excellence M. Mamadi Doumbouya, président de la République, en me confiant la charge de premier garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme de la Ve République. Cette confiance est un mandat républicain, un serment tacite fait à la nation et une obligation de loyauté, de rigueur et de résultat. Jusque-là, secrétaire général du ministère de la Jeunesse, Kaïté Sall, désormais ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, et son prédécesseur
ont aussi procédé à la passation de charges. C'est un exercice républicain que nous avons l'habitude de faire, de refaire, parce que ça consacre un principe très simple, la continuité de l'État et de l'administration publique. Nous autres sommes tous de passage. C'est pour cela que sur la base de l'article 65 de la Constitution, qui dit que le chef de l'État nomme aux hautes fonctions civiles et militaires, il a pris un décret en date du 2 février, le décret D 2026-008 PRG-SGG, nommant Mme Kayité Sall comme ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. C'est en ce sens que nous sommes réunis aujourd'hui pour consacrer une passation de charge entre Monsieur le ministre sortant et Madame la ministre entrante. En cet instant solennel où je m'apprête à passer le témoin de la gestion du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, je tiens à exprimer ma profonde gratitude au Président de la République, Son Excellence M. Mamadi Doumbouya, pour la confiance qu'il a bien voulu placer à ma modeste personne. D'abord en tant que directeur national de la pharmacie et du médicament, puis comme ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. En ce jour solennel, où je réintègre le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique en tant que ministre, mais surtout en tant que l'aîné de plus de 11 000 personnels de santé, sans être la plus âgée, et en tant que l'espoir d'un peuple qui revendique légitimement l'accès universel et équitable à la santé, je prends la pleine mesure de la charge qui repose sur mes épaules et surtout de l'immense espoir qui habite notre peuple. S'agissant du ministère de la Femme, de la Famille et de la Solidarité, Patricia Adeline Lama et Charlotte Daffé se sont également prêtées au même exercice. Madame la ministre, chère sœur Patricia, ou nièce selon le cas, nos chemins se sont croisés bien au-delà des frontières du département. J'ai loué votre attachement à l'entrepreneuriat féminin, à travers lequel vous avez su matérialiser un leitmotiv si cher à ce ministère. L'entrepreneuriat est un facteur d'ascension sociale et professionnelle. Je vous souhaite une pleine réussite dans vos nouvelles fonctions, au bénéfice des cibles qui, par moments, sont très exigeantes. Vous bénéficiez d'un atout supplémentaire de taille. La nouvelle dénomination du ministère est de nature à faciliter votre mission. Elle consacre la famille, qui est la cellule de base du lien social, et met l'emphase sur la solidarité, troisième pilier de la devise nationale. Je voudrais tout d'abord exprimer ma reconnaissance au Tout-Puissant pour sa grâce, puis à Monsieur le Président de la République, Son Excellence Mamadi Doumbouya, pour la confiance qu'il place à ma personne. Je mesure le sens et la portée de cette confiance dans un moment important de notre histoire institutionnelle. Je suis fier d'appartenir à ce gouvernement de la Ve République et je comprends l'exigence qui l'accompagne. Servir avec efficacité, avec droiture et avec des résultats. Poursuivant sa mission, le ministre Tamba Benoît Kamano a également présidé la cérémonie de passation de services et de remise des attributs au ministère de la Sécurité et de la Protection civile entre le ministre entrant, le général Mohamed Ahmed Ouri Diallo, et le général Bachir Diallo. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par le décret du chef de l'État et en vertu des pouvoirs que le Premier ministre m'a conférés également, je déclare M. Ahmed Mohamed Ouri Diallo comme ministre de la Sécurité et de la Protection civile en remplacement de M. le général Bachir Diallo. Permettez-moi d'abord d'adresser mes sincères et respectueuses reconnaissances à Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, Mamadi Doumbouya, qui m'a apporté l'honneur singulier de servir notre pays en qualité de ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le Président Mamadi Doumbouya, pour la confiance renouvelée en moi. Cette confiance m'honore, mais surtout, elle m'oblige à servir avec loyauté, rigueur et détermination dans le strict respect des lois de la République
et des orientations stratégiques définies par le chef de l'État. Par la suite, le ministre secrétaire général du gouvernement a officié la passation des services au ministère de l'économie, des finances et du budget, notamment entre Mariama Siré Sylla, ministre entrante, Mourana Souma et Fassine Sylla. Vous avez aujourd'hui une immense responsabilité de diriger le ministère de l'économie, des finances et du budget. La tâche qui vous attend est énorme, mais je n'ai aucun doute que vos compétences et expériences acquises dans le gouvernement précédent, au groupe de la Banque mondiale et dans le secteur privé seront un atout pour accomplir cette noble mission de servir son pays au sein de ce département stratégique et transversal. Je voudrais adresser mes sincères remerciements à notre cher président, M. Mamadi Doumbouya, pour la confiance renouvelée à ma modeste personne. Après un premier décret en qualité directeur général du Trésor, 2 ans et demi, PCA du conseil d'administration, par votre décret, le tout premier PCA. Monsieur le Président m'a gratifié d'un décret pour assumer cette fonction importante de conduire la politique économique en étant le ministre de l'économie et des finances. Le ministère de l'économie, des finances et du budget occupe une place centrale dans la souveraineté de l'État, la préservation de la stabilité macroéconomique et la crédibilité de l'action publique. Il constitue le cœur du dispositif de financement, du développement et de la mise en œuvre effective des politiques publiques. La consolidation des portefeuilles de l'économie, des finances et du budget illustre une volonté stratégique forte du chef de l'État de renforcer la cohérence de l'action publique, d'aligner la vision économique de l'État sur ses capacités budgétaires et d'accroître l'efficacité dans la mobilisation, l'allocation et l'utilisation des ressources publiques au service de résultats mesurables et durables pour la nation, conformément aux ambitions portées par le programme Simandou 2040, socle de la transformation structurelle de notre pays. Cette série de passations de services et d'installation de nouveaux ministres de l'équipe partielle des membres du gouvernement de la Ve République s'est déroulée en présence d'éminentes personnalités du pays, dont des hauts cadres de l'administration publique guinéenne, de la haute hiérarchie militaire et paramilitaire, mais aussi des familles et amis des promus. Cette activité de passation de services et d'installation de nouveaux ministres va se poursuivre ce jeudi 5 février 2026 dans les autres départements concernés par l'opération. S'inscrivant dans l'esprit et la dynamique de la continuité de l'action de l'État, la cérémonie de passation de services et d'installation des ministres du tout nouveau gouvernement de la Ve République se poursuit dans les départements ministériels. Au compte du mercredi 4 février 2026, le ministère des Infrastructures, celui de la Jeunesse et des Sports, ainsi que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ont constitué la dernière étape de la séance de travail du ministre Tamba Benoît Kamano. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, au nom du Premier ministre chef du gouvernement, je vous déclare officiellement installé dans vos fonctions de ministre des Infrastructures. Servir l'État dans ce département stratégique a été pour moi un honneur, un devoir accompli, une loyauté, un engagement et un sens élevé de responsabilité. Ensemble, avec les cadres et ingénieurs techniciens, partenaires, nous avons œuvré à la modernisation de nos routes et des infrastructures routières au service de la mobilité de notre population, ce qui est un devoir vraiment important pour nous, parce que l'objectif fondamental, M. Sylla, c'était de donner la mobilité, c'était de prouver à Conakry qu'elle peut changer de visage. C'est avec un profond sentiment d'honneur, de responsabilité et d'humilité que je prends aujourd'hui mes fonctions de ministre des Infrastructures à la suite de la mise en place du nouveau gouvernement de la Ve République. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya,
chef de l'État, ainsi qu'à Monsieur le Premier ministre Amadou Ouriba pour la confiance placée en ma personne en me confiant la conduite de ce département stratégique. Depuis ma nomination le 18 mars 2024, d'abord en tant que ministre de la Jeunesse et des Sports, puis ma confirmation comme ministre des Sports à la suite de la scission des deux départements, mon engagement a été guidé par une seule et même ambition: servir nos concitoyens et produire un impact durable et utile qui soit transférable à beaucoup de générations. C'est avec une profonde émotion et un grand sens de responsabilité que je prends la parole aujourd'hui. À l'occasion de cette cérémonie de passation de service, marquant une nouvelle étape dans la mission que la République me confie. À cette solennelle occasion, permettez-moi tout d'abord de rendre grâce à Dieu, l'omnipotent et l'omniscient, pour m'avoir accordé sa volonté en me donnant à nouveau la chance d'être au service de ma nation, à travers ce prestigieux poste de responsabilité dans un département ministériel aussi stratégique que celui de la jeunesse et des sports. Je voudrais remercier et exprimer ma profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Mamadi Doumbouya Akopia, quelqu'un de renouvelé envers ma personne pour la deuxième fois afin de continuer à servir notre pays. Entouré du vérificateur général Dr Joseph Tonia Doré, d'anciens et de nouveaux ministres de la République, le ministre secrétaire général du gouvernement a également présidé la cérémonie de passage des témoins entre le sortant Alpha Bakar Bari et Dr Diaka Sidibé. J'aimerais remercier très sincèrement son Excellence M. Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, qui a décidé de renouveler sa confiance en la modeste personne de Dr Diaka Sidibé pour conduire les destinées de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique en Guinée. Permettez-moi d'exprimer ma profonde gratitude au président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Mamadi Doumbouya, pour m'avoir une énième fois renouvelé sa confiance depuis le secteur 2021 en me nommant ministre de la République. Mes remerciements vont également à son Excellence M. le Premier ministre du gouvernement, M. Amadou Ouriba, pour tout son soutien et son accompagnement constant en faveur du secteur éducatif. Je tiens à saluer le travail remarquable accompli par M. le ministre Alpha Bakar Bari, qui a su maintenir le cap et approfondir plusieurs chantiers stratégiques. Conformément à ce décret et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés au nom de M. le Premier ministre, chef du gouvernement, je vous déclare solennellement réinstallé dans vos fonctions de ministre des Transports et porte-parole du gouvernement. En me renouvelant dans ces fonctions, le président de la République me donne une nouvelle occasion de servir notre pays, de servir notre peuple et de contribuer avec loyauté et détermination à l'œuvre de refondation qu'il a entamée depuis le 5 septembre 2021. C'est le moment de remercier également M. le Premier ministre Amadou Ouriba, mes collègues ministres ainsi que l'ensemble de mes collaborateurs pour leur accompagnement, leur esprit de collaboration et leur sens élevé de l'intérêt général. Confirmés dans leurs fonctions respectives, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, Ibrahima Khalil Condé, Félix Lama, ministre de l'Élevage, et celui de la Pêche et de l'Économie maritime, Fassou Théa, ont été officiellement réinstallés ce jeudi 5 février 2026. Lorsque l'administration territoriale fonctionne, l'État tient debout. Lorsqu'elle faiblit, c'est la République qui vacille. C'est pourquoi ma vision est simple et sans ambiguïté. Elle participe à bâtir une administration territoriale forte, moderne, impartiale et performante, une administration respectée parce que juste, crédible parce que performante, proche
parce qu'humaine, ferme parce que républicaine, en lien direct avec le programme Simandou 2040, dont les fruits doivent bénéficier à tous les fils et filles du pays à l'horizon 2040. Je ne saurais traduire à sa juste mesure toute la reconnaissance que j'ai pour ce grand homme. Depuis le 18 novembre 2022, il a permis que je sois à ses côtés pour conduire d'abord le ministère des Transports, ensuite le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, puis ministre de l'Élevage, et maintenant avec ce premier gouvernement de la Ve République, il me renouvelle toute sa confiance pour conduire ce département stratégique pour notre pays. Toute ma reconnaissance et ma gratitude à son Excellence, M. Mamadi Doumbouya, Président de la République, chef de l'État, pour sa confiance renouvelée qui a bien voulu placer à ma modeste personne en me confiant pour la seconde fois la conduite de ce département hautement stratégique. Cette confiance est pour moi un honneur, mais surtout une obligation morale de résultat, de rigueur, de fidélité aux idéaux de la République. Dans une démarche républicaine conforme aux principes et valeurs démocratiques, le ministre secrétaire général du gouvernement Tamba Benoît Kamano se rendra dans d'autres départements ministériels pour la suite de cette série de passations de services et d'installation des ministres du nouveau gouvernement. Animés d'un sentiment de gratitude, de joie et de fierté, les ministres de la nouvelle équipe gouvernementale suivent le cours normal de la cérémonie de passation de services et d'installation présidée par le ministre secrétaire général du gouvernement. Nommé à la tête du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Alpha Bakar Bari est solennellement installé dans ses fonctions par le ministre Tamba Benoît Kamano. Permettez-moi donc, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, au nom de M. le Premier ministre chef du gouvernement, de déclarer officiellement M. Alpha Bakar Bari installé dans ses fonctions de ce nouveau ministère. Merci à tout le personnel avec qui au quotidien nous avons partagé les tâches. L'effort de grandir encore plus vous concerne tout aussi. La qualité de votre travail améliore le rendement de vos responsables. Enfin, à mon successeur, à Monsieur le ministre Bari, je vous souhaite pleine réussite dans votre tâche ardue. Permettez-moi, en toute humilité, d'exprimer ma profonde reconnaissance à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya, chef de l'État, ainsi qu'au Premier ministre, M. Amadou Riba, chef du gouvernement, pour l'honneur et le privilège qui m'ont été accordés de servir notre nation avec loyauté et déférence. Je tiens à réaffirmer devant vous mon engagement constant et indéfectible à poursuivre ce service avec rigueur et dévouement dans l'unique dessein de bâtir un avenir meilleur pour notre chère patrie, la République de Guinée. L'éducation étant au centre de tous les programmes, de toute la vision et de toutes les préoccupations et du président et des autres, j'estime que nous sommes en train de vivre une partie historique de notre développement. L'enseignement fondamental est primordial, crucial. Continuer les travaux dans ce domaine-là va permettre d'accélérer, de qualifier le reste. Je vous prends ici la garantie d'y travailler et d'y apporter toute mon énergie. Madame, vous avez fait votre travail, ce qu'on vous a demandé. Et comme dit le président, il n'y a pas plus grand honneur pour un citoyen que de servir. Vous avez servi du mieux que vous avez pu. Partez la tête haute, vous serez félicité, vous êtes félicité et vous êtes remercié. Après avoir pris fonction au ministère de l'économie, des finances et du budget, la ministre Mariama Siré Sylla cède son fauteuil à Aminata Kaba, désormais ministre de l'Agriculture. C'est avec une émotion profonde
que je me tiens devant vous aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie de passation de charge. Servir la terre de notre pays à la tête de ce département stratégique a représenté pour moi bien plus qu'une fonction. Ce fut une véritable mission, portée par la conviction et l'engagement. Pendant ces 6 mois, ce ministère a été ma maison et le monde rural ma boussole. Je passe aujourd'hui le témoin à ma sœur Aminata Kaba avec fierté, consciente d'avoir servi un secteur fondamental pour notre économie. Servir la nation est non seulement un honneur, mais aussi un immense privilège. Ce privilège m'a été accordé une fois de plus par le chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya, à qui j'exprime ma profonde reconnaissance, ma loyauté et mon dévouement. Je puis lui assurer que je ne ménagerai aucun effort dans l'accomplissement de cette noble mission et de contribuer à sa vision de bâtir ensemble une Guinée forte, une Guinée inclusive, une Guinée prospère et une Guinée souveraine. Au ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, c'est dans une ambiance conviviale, empreinte de motivation et de soutien des artistes à la cause de leur ministre reconduit, que le ministre secrétaire général du gouvernement a installé Moussa Moïse Silla. Peu après, Tamba Benoît Kamano s'est rendu au ministère de l'Environnement et du Développement durable, où il a également officié la cérémonie de réinstallation de Gami Diallo. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, au nom de M. le Premier ministre, chef du gouvernement, je vous déclare M. Moussa Moïse Silla officiellement installé dans vos fonctions de ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. Je rends grâce à Allah, le Tout-Puissant, pour la force, la lucidité et la protection qu'il m'accorde dans l'exercice de cette mission au service de l'État et du peuple de Guinée. Je voudrais exprimer ma reconnaissance la plus sincère à son Excellence, M. Mamadi Doumbouya, chef de l'État, pour la confiance renouvelée qu'il place à ma modeste personne. Cette reconduction n'est pas un privilège, elle est un engagement renouvelé, une exigence accrue, une invitation à faire mieux, plus juste et plus utile pour la Guinée. L'environnement n'est pas un secteur isolé. Il constitue une dimension transversale de toutes les politiques publiques. La Guinée ne peut envisager un développement durable et inclusif sans une gestion responsable de ses ressources naturelles. Dans ce contexte, le suivi environnemental des projets de développement se poursuivra avec exigence. Notre ambition est claire, faire en sorte que le développement économique de notre pays se conjugue avec la préservation de l'environnement, la protection de la biodiversité et la sécurité des communautés, conformément à la vision du chef de l'État. Dans le même ordre d'idées, le chef de la diplomatie guinéenne, Dr Mourisanda Kouyaté, et El Hadj Karamo Diawara, ministre secrétaire général aux affaires religieuses, ne sont pas restés en marge de la cérémonie de passation de services et d'installation des ministres promus. Ma gratitude va avec une profondeur particulière à son Excellence le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, pour la confiance constante. Pour moi, la confiance n'a pas été renouvelée, elle est restée constante. Qu'il me témoigne en m'appelant une fois de plus à ses côtés dans des moments décisifs de l'histoire de notre chère Guinée. Je rends louange à Allah, le Tout-Puissant, le Créateur de l'univers. Et j'implore sa grâce divine qui a doté la Guinée un président visionnaire, stratège, humain, solidaire et reconnaissant. Ensuite, je voudrais profiter de cette occasion solennelle, exprimer ma profonde gratitude, un sentiment de joie, de reconnaissance, de satisfaction
de responsabilité, de redevabilité, de rigueur. Après leur installation officielle dans leur nouvelle fonction à la présidence de la République, Fana Souma et Rose Paula Prissimo passent le témoin à Mourana Souma, nouveau ministre de la Communication, de l'économie numérique et de l'innovation. Conformément aux pouvoirs qui me sont conférés, au nom de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, je vous déclare officiellement installé dans vos fonctions de ministre de la Communication, de l'économie numérique et de l'innovation du tout premier gouvernement de la Ve République. Je vous félicite, que Dieu vous guide, qui vous donne la force et l'énergie nécessaires de conduire cette noble mission. Mes remerciements à l'ensemble de la presse guinéenne, publique comme privée sans distinction. J'aimerais saluer le courage et le professionnalisme de ces acteurs dont la contribution est fondamentale dans la construction de notre patrie. Je souhaite également plein succès à mon frère et ami, M. Mourana Souma, pour la nouvelle mission. Lorsque nous avons engagé les réformes au sein de ce département, avec l'appui déterminant des cadres et des équipes, les grands chantiers du ministère des Postes, des Télécommunications et l'économie numérique, le choix a été clair, passer des intentions aux infrastructures. Je souhaite plein succès au ministre entrant et forme le vœu que ce ministère unifié demeure l'un des piliers les plus solides de la modernisation et de l'émergence de notre pays, la République de Guinée. Que Dieu bénisse la Guinée, que Dieu bénisse notre chef d'État, que Dieu bénisse tous ses fils et filles. Dans le secteur de la communication et des médias, notre ambition est de consolider un paysage médiatique professionnel, crédible et responsable. Nous poursuivrons la modernisation des médias du service public, le renforcement de leur couverture sur l'ensemble du territoire national en termes chiffrés, soit une quarantaine de radios rurales et qui sont donc en voie d'amélioration pour un basculement vers le numérique. Tout comme les précédents, les autres membres du gouvernement de la Ve République seront eux aussi installés à tour de rôle dans leurs nouvelles fonctions. Après 3 jours de travail acharné dans les départements ministériels, le ministre secrétaire général du gouvernement a clôturé ce vendredi 6 février 2026 les activités de passation de services et d'installation des membres du tout nouveau gouvernement de la Ve République. Accompagné du vérificateur général et des cadres de son département, le ministre Tamba Benoît Kamano a assuré la cérémonie de passation de charges au ministère de la modernisation de l'administration et de la fonction publique entre le ministre Faya François Bourouno, Aminata Kaba, ministre sortante, et Mouri Kondé, ministre de l'Emploi, du Travail et de la Protection sociale. La passation que nous allons faire, elle est spéciale. Je disais au ministre Bourouno, je dis c'est une équation à multiples équations. Lui-même va passer une partie au ministre Mouri Kondé. Lui-même, il va recevoir une partie nouvellement créée. La ministre Aminata va passer une partie au ministre Mouri Kondé. Puis lui-même, il va hériter de quelque chose qui est nouvellement créé. Donc c'est une innovation. On doit applaudir le chef de l'État pour ça. En application du décret D 2026-16 PRG-SGG du 4 février 2026, permettez-moi de déclarer officiellement, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, au nom de M. le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Faya François Bourouno, installé officiellement dans ses fonctions de ministre en charge de la modernisation de l'administration et de la fonction publique. Monsieur Mouri Kondé, vous avez été nommé ministre de l'Emploi, du Travail et de la Protection sociale. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés et en application de ce décret, au nom de Monsieur le chef de l'État et du Premier ministre et chef du gouvernement, je vous déclare officiellement installé dans vos fonctions de ministre de l'Emploi, du Travail et de la Protection sociale. J'exprime ma haute reconnaissance à l'endroit du président de la République, chef de l'État, M. Mamadi Doumbouya, pour la confiance qu'il continue de placer à ma modeste personne et pour le soutien qu'il m'a toujours accordé pour la conduite des réformes. Ces réformes ont donné aujourd'hui des bases sérieuses pour construire une administration moderne capable de répondre aux défis du développement national
au bénéfice des citoyens et aux usagers du service public. Chers frères Morikonde, je vous transmets aujourd'hui la responsabilité du volet emploi, avec les résultats consignés dans les documents de passation. Ces acquis sont le fruit du travail collectif des équipes en charge de l'emploi, notamment la Direction nationale de l'emploi et l'Agence guinéenne de promotion de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Je souhaite que vous puissiez les consolider et les développer pour offrir davantage d'opportunités à notre jeunesse et à la main-d'œuvre guinéenne dans la perspective du programme Simandou 2040. Être appelé à servir à ce niveau de responsabilité est à la fois un honneur et un engagement solennel au service de la protection de l'emploi, de la dignité du travail et de la justice sociale. Le ministère de l'Emploi, du Travail et de la Protection sociale sera un acteur historique dans l'organisation de l'action publique sociale. Pour la première fois dans l'histoire administrative de notre pays, l'ensemble des structures de l'administration du travail est regroupé au sein d'un même département ministériel, offrant ainsi une vision intégrée, cohérente et stratégique de l'action de l'État dans le monde de l'emploi, du travail et de la protection sociale. Précédemment ministre directeur des cabinets à la primature, Mohamed Lamine Sy Savané prend les rênes du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire en remplacement de Mori Kondé. S'agissant du ministère du Commerce et de l'Industrie, c'est Fatima Kamara qui a désormais les commandes du département. Je tiens à saluer l'engagement, le professionnalisme et le sens du devoir de l'ensemble des cadres et agents du secteur de l'industrie des petites et moyennes entreprises, ainsi que la qualité de la collaboration avec nos partenaires institutionnels et techniques. Je veux citer la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat, mais également le patronat guinéen. Le rapprochement de l'industrie et du commerce au sein d'un même département est un choix fort, voulu par le président de la République. C'est un choix d'efficacité. On ne construit pas une industrie forte sans marché. On ne développe pas un commerce moderne sans une production nationale compétitive. Notre mission est claire. Relier toute la chaîne de valeur, de la transformation à la distribution, de l'investissement à l'exportation, dans l'intérêt général, dans la protection du consommateur et dans la consolidation du climat des affaires. Quitter à la primature à la coordination de l'action gouvernementale pour venir à la gestion d'un département ministériel, ça voudra dire que le secteur de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire fait partie des priorités du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Monsieur Lamine Savané, considérez que c'est dans votre maison que vous arrivez et c'est votre frère qui sera toujours à votre côté avec l'ensemble des cadres du ministère de l'Habitat pour vous permettre de continuer à bâtir le chantier que nous avons commencé ensemble. J'exprime avec reconnaissance ma profonde gratitude au président de la République, son Excellence M. Mamadi Doumbouya, pour la confiance renouvelée qu'il place à ma modeste personne. Cette confiance n'est ni un privilège, ni un acquis. Elle est une exhortation à l'action, une exigence de résultat et un engagement clair à traduire la vision du chef de l'État en politique publique visible, efficace et mesurable. Tout comme les autres départements ministériels, le ministère de la Défense nationale n'a pas fait dérogation à la règle. Confirmé à son poste, l'ambassadeur Aboubakar Sidiki Kamara a été à nouveau installé dans ses fonctions par le ministre secrétaire général du gouvernement en présence du vérificateur général Dr Joseph Tonia Doré de la chaîne de commandement militaire et paramilitaire. L'événement s'est déroulé au siège du département en charge de la défense nationale, au bataillon du quartier général Bekije. Par la suite, le ministre Tamba Benoît Kamano a, dans un élan de solidarité gouvernementale, procédé à la réinstallation du ministre de l'Assainissement, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures Aboubakar Kamara, ainsi que du ministre du Plan et de la Coopération internationale Ismaël Nabé. Au nom du chef de l'État, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare officiellement installé dans vos fonctions de ministre de la Défense de la République. Officiers, sous-officiers et militaires du rang, au nom du président de la République, chef suprême des armées, vous reconnaîtrez désormais le ministre de la Défense nationale ici présent
vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires et l'observation des lois dans l'intérêt supérieur de la nation. Un sincère remerciement et ma profonde gratitude vont singulièrement à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et chef suprême des armées, son Excellence Général Mamadi Doumbouya, ainsi qu'à son Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur Amadou Ouriba. En me nommant ministre de la Défense nationale en 2021 et en me confirmant à plusieurs reprises dans les mêmes fonctions, ils m'ont traduit leur inestimable confiance pour conduire les rênes de ce département si important et si stratégique de la nation. Durant 4 années, et en harmonie avec mes principaux collaborateurs, j'ai pu mettre en œuvre la vision du chef de l'État en matière de modernisation de l'armée, dans la dynamique de la consolidation des acquis théoriques de la réforme du secteur de la sécurité. Je voudrais en premier lieu exprimer ma profonde reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour la confiance renouvelée qu'il m'accorde. Cette confiance n'est ni un privilège personnel, ni une consécration. Elle constitue une exigence. Elle m'oblige à une loyauté sans faille, à une rigueur constante et à la recherche de résultats tangibles au service exclusif du peuple guinéen. Je salue également l'engagement de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, dont la méthode, la constante et la capacité de coordination confèrent à l'action publique sa cohérence et sa lisibilité. Les remerciements vont aussi à l'ensemble de mes collègues ministres pour l'esprit de solidarité qui doit demeurer la boussole de notre action collective. C'est avec un sens profond de devoir, empreint d'humilité et de responsabilité, que je prends la parole à cet instant solennel qui marque ma prise de fonction officielle en tant que ministre du Plan, de la coopération internationale et du développement. Je voudrais exprimer avec une profonde déférence et une reconnaissance sincère mon hommage respectueux et appuyé à son Excellence M. Mamadi Doumbouya, Président de la République, chef de l'État, pour la confiance renouvelée en me conduisant au sein du gouvernement. Dans le même sillage, Namouri Kamara, ministre sortant, a passé le témoin à son successeur à la tête du ministère de l'Énergie, Laye Sékou Kamara. Je voudrais exprimer ma profonde gratitude à son Excellence M. Mamadi Doumbouya, Président de la République, chef de l'État, la confiance qu'il m'a accordée successivement à la SOGEAC, avec le projet d'expansion et de modernisation de l'aéroport Ahmed Sékou Touré, a permis d'élever durablement les standards de sûreté, de performance et de qualité de service, faisant de cette infrastructure stratégique une vitrine de souveraineté nationale. Ma présence aujourd'hui à la tête du département s'inscrit dans un parcours professionnel. Étant de l'ACGP, j'ai beaucoup contribué dans cette salle, étant de EDG dans cette salle, et aujourd'hui, je reviens encore dans cette même salle. Je m'engage ici avec vous que nous allons travailler. 2026 va être une année de boss. Nous allons travailler. Démarré le 4 février dernier et présidé par le ministre secrétaire général du gouvernement Tamba Benoît Kamano, la cérémonie de passation des services et d'installation des membres du gouvernement de la Ve République prend ainsi fin dans les départements ministériels. Les passations que nous avons suivies du 4 au 6 février ont rappelé une règle simple. L'État est une continuité. Au nom du président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Mamadi Doumbouya, au nom du Premier ministre, chef du gouvernement, M. Amadou Ouriba, au nom du gouvernement tout entier, je remercie les équipes sortantes pour le service rendu à la nation et j'engage à mon nom personnel les équipes entrantes avec la bénédiction de M. le Premier ministre, chef du gouvernement, dans une discipline unique, l'autorité de l'État restaurée, avec méthode, coordination pour des résultats attendus. Vive la Ve République, vive le président de la République, le chef de l'État, Mamadi Doumbouya, que Dieu donne à notre nation des actions fortes et concrètes,
Que Dieu bénisse la Guinée, terre de richesse et d'innovation. Je vous remercie.